Life Code épisode 540. Vous voulez vraiment être libre? Eh bien, ça commence d'abord et avant tout de l'intérieur. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour un message très important que j'ai à vous partager, probablement un des plus importants que je puisse vous partager spécialement dans le contexte actuel. J'aimerais que vous puissiez vous rappeler aujourd'hui que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais plutôt comment vous réagissez face à ce qui arrive qui fait toute la différence. Pour créer une vie d'épanouissement, ou ce qu'on pourrait appeler votre meilleure vie, ça ne serait pas vraiment intelligent d'espérer que les circonstances dans votre vie soient toujours parfaites. Mais plutôt, ce que vous voulez, c'est de développer la force de caractère, le courage et la résilience requis pour surmonter les circonstances et évoluer avec tous les défis qu'il peut y avoir dans votre vie. La vie continue et la vie en elle-même vit avec ou sans vous, avec ou sans votre consentement. Les challenges, ça fait partie de la vie et ils sont présents pour tout le monde. La façon avec laquelle vous allez répondre aux challenges de la vie, c'est ce qui va déterminer la qualité de votre vie. La façon avec laquelle vous allez choisir de voir le monde autour de vous, c'est précisément ce que la vie va vous renvoyer encore davantage. Donc, est-ce que vous voyez la vie avec un regard optimiste ou pessimiste? Quand la vie se complique, quand les challenges font surface, est-ce que vous vous levez pour y faire face? Ou plutôt vous vous plaignez, vous critiquez, vous vous repliez et vous abandonnez? Le caractère et la force de résilience qui se développe en refusant d'abandonner quand les choses deviennent difficiles, ça n'a pas de prix. Rappelez-vous, ça n'a aucune importance ce qui arrive. La vie, c'est un jeu. La seule chose qui importe, c'est comment vous allez réagir, agir et répondre face à ce qui arrive. On a 2 yeux, 2 oreilles et une bouche. Et il y a une raison à ça. C'est pour qu'on puisse observer et écouter 2 fois plus que parler ou vouloir s'exprimer. La plupart des gens vivent en parlant beaucoup trop, en voulant beaucoup trop s'exprimer. Et ils ne prennent pas suffisamment de temps d'observer et d'écouter. On veut tellement se valider dans nos croyances et dans nos opinions et on prend rarement le temps d'observer ce qui se passe réellement autour de nous. Bien souvent, on s'exprime sur des sujets sur lesquels on n'a bien souvent aucun recul, aucune vue d'ensemble et où on ne connaît presque rien sur le contexte global. Et la raison, c'est qu'on ne s'arrête pas assez pour prendre le temps d'observer, d'écouter et de vouloir réellement comprendre l'autre ou réellement comprendre la situation. On veut tous être entendus, mais très peu de gens prennent le temps d'entendre ce que l'autre a à dire. Donc la prochaine fois que vous allez être dans un échange sur les médias sociaux ou dans une conversation avec quelqu'un, spécialement si c'est avec une personne que vous appréciez beaucoup dans votre vie et qui compte vraiment pour vous, mettez en pratique l'art de la présence, de l'observation, de l'écoute active. Pas seulement pour attendre et de vouloir répliquer, mais simplement pour le fait d'être là, tout simplement, d'observer et d'écouter avec l'intention de vouloir comprendre. Donc soyez présent, soyez
plus conscient, écouter plus, observer plus. Ce que les gens font de moins en moins en ce moment, parce qu'ils croient que lorsqu'une personne va dire quelque chose qui est contraire à leur opinion ou à leur croyance, que ça signifie que ces gens-là sont contre eux. Et là, il y a un combat qui s'installe, une confrontation qui s'installe, le jeu de qui a raison, qui a tort. Dans la vie, il y a un seul chemin vers l'épanouissement. C'est celui où vous allez arrêter de vous inquiéter sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Donc, de vouloir changer les autres, en voulant les convaincre que vous avez raison, en leur disant que c'est pour leur bien, ou de vouloir changer les circonstances extérieures sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, ça relève littéralement de la folie. Parce que oui, c'est de la folie. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et mettez votre attention, votre énergie, vos efforts à changer tout ce que vous pouvez changer. Laissez aller les résistances et tout le stress qui est relié avec tout ce qui est hors de votre contrôle. Parce que l'énergie que vous utilisez contre ce qui est pourrait être utilisée à quelque chose de beaucoup plus constructif en ce moment, comme améliorer d'autres dimensions de votre vie sur lesquelles vous avez le contrôle. Le bonheur, ça n'arrive pas chez ceux et celles qui se battent contre la vie. L'abondance, c'est pas relié à vouloir posséder beaucoup, mais plutôt à désirer peu. La période actuelle que l'on vit tous en ce moment, ça peut être l'occasion, non pas de se plaindre de ce que vous n'avez pas, mais plutôt de se réjouir de tout ce que vous avez actuellement. La gratitude, c'est probablement une des forces les plus puissantes qui soit. Quand vous faites le choix de vivre en gratitude, peu importe les circonstances, vous êtes libre, vous êtes complet. Mais si vous vivez sans la gratitude, peu importe combien vous avez dans votre vie, vous allez toujours avoir l'impression que c'est jamais assez. Et vous allez vous mettre à être dans une position de victime, à vouloir critiquer et blâmer tout ce qui est autour de vous. Donc, avant de souhaiter que votre vie change, commencez par apprécier tout ce que vous avez et vous allez réaliser à quel point vous êtes riche, à quel point vous êtes libre. Quand on se compare, on se console. Comparez-vous vraiment avec des gens qui n'ont pas la liberté, qui n'ont pas la richesse que vous avez actuellement, qui n'ont pas les opportunités que vous avez actuellement. Vous allez voir que la vie est beaucoup plus belle que ce que vous avez peut-être pensé au départ. Vous allez voir que si vous remerciez plus souvent la vie va vous envoyer encore plus d'occasions pour que vous puissiez la remercier davantage. Donc, si vous ne faites pas déjà ça, assurez-vous de faire de la gratitude une pratique quotidienne. Passez quelques minutes à chaque jour pour penser à tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est extraordinaire dans votre vie. Tout ce qui vous fait sentir bien, abondant, en épanouissement. Toutes les choses finalement que l'argent ne peut pas acheter. J'entends souvent en ce moment des gens qui se plaignent qu'on nous brime, on nous enlève notre liberté. Mais l'idée que j'aimerais vous suggérer aujourd'hui, c'est que personne n'est vraiment libre à moins d'avoir réussi à devenir maître de soi-même. Et peu importe votre titre, peu importe vos possessions, peu importe votre situation actuelle, si vous n'êtes pas en mesure de maîtriser votre esprit, vos pensées, vos émotions, vous ne serez jamais libre. Rien n'est plus important en ce moment que d'apprendre à maîtriser son esprit, ses pensées et ses émotions. À travers les années, j'ai vu de nombreuses personnes qui semblaient être en parfait contrôle de leur vie, qui avaient l'impression que tout leur réussissait dans la vie, mais qui, face à des difficultés, ont laissé aller complètement leur pouvoir. La liberté de l'extérieur, mais prisonnier de l'intérieur. Comme bien des gens que je connais. Personne ne peut vous enlever votre liberté sans votre consentement. Parce que la vraie liberté, ça commence à l'intérieur. La société voit les choses à l'envers, sur les choses les plus importantes, comme la liberté, comme l'amour, comme le bonheur, comme l'épanouissement. Les gens valorisent d'abord le succès matériel,
les accomplissements, les titres, les possessions, ils vont associer ça avec la liberté, avec le bonheur, avec l'abondance, alors qu'en réalité, ils sont complètement vidés émotionnellement, sans compassion et sans empathie. Donc, concentrez-vous en ce moment sur votre santé physique, votre santé mentale, votre santé émotionnelle, et sur votre niveau de présence, de focus, de fréquence, et je vous le dis, tout le reste va se mettre en place. Donc, posez-vous la question. Si je jouais à 100% en ce moment, si j'étais 100% amour, empathie, compassion, quel genre de personne est-ce que je serais actuellement? Et ensuite, faites ce que vous avez à faire. Ayez le courage d'avoir cette conversation-là avec vous-même. Demandez-vous quel genre d'expérience est-ce que vous voulez avoir dans la vie. Et ensuite, montrez l'exemple. Soyez la source d'inspiration pour vous et pour votre entourage. Faites le sacrifice de tout ce qui n'est pas aligné avec les émotions, avec l'énergie et avec les expériences que vous voulez avoir. Et méritez ce que vous voulez avoir. Si vous le voulez vraiment, vous allez vous trouver des moyens. Sinon, vous allez devoir vous trouver des excuses. Mais ce n'est plus le temps des excuses. C'est le temps de se lever et de s'élever. Vous n'avez pas à avoir l'impression de travailler. En fait, si vous le voulez vraiment, vous n'allez jamais avoir l'impression de travailler. Vous allez voir ça comme de l'amour de soi. S'aimer, se respecter, se considérer va mener à ce que naturellement, vous allez faire les efforts nécessaires. Vous allez, oui, travailler, parce que oui, il y a des efforts à mettre là-dessus, mais vous allez faire aussi les sacrifices, mais vous allez le faire avec intention, avec conscience, sans résistance. Parce que le résultat final va être beaucoup plus important que l'inconfort de devoir faire quelque chose de nouveau. L'inconfort que vous allez avoir à faire face pour vous y rendre, ça va être minime par rapport à tout ce qui va être extraordinaire au bout du processus. Donc, je vous invite à marcher sur le chemin le moins fréquenté, celui de la découverte de ce que vous voulez vraiment. Et faites ce que vous avez à faire pour l'obtenir. Parce que tout ça, ça ne repose principalement que sur vous. Et vous êtes capable, je crois en vous. J'espère que ce message-là va vous être inspirant pour vous aujourd'hui. Si jamais c'est le cas, venez me le dire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire des captures d'écran de votre téléphone cellulaire. Mettez ça dans vos stories sur Instagram, sur Facebook. Puis me rejoindre aussi, m'identifier surtout à Dr. Charles Leroux pour que je puisse savoir que vous êtes là. Merci pour votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une journée extraordinaire et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.